Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric crac, mon histoire commence. Au secours, un monstre! Ça y est, j'ai enfin une chambre pour moi tout seul. Je suis grand maintenant, chante Tom tout excité. Oscar aussi est content. À présent, il va avoir sa chambre pour lui. Vite, au lit, mon grand Tom, glousse Oscar. Tom se glisse sous les couvertures et ferme les yeux. En vain. Il n'arrive pas à s'endormir. Tout semble différent. Sans Oscar, le noir est plus noir. Et soudain, dans la pénombre, Tom aperçoit un monstre, un gros monstre plein d'écailles et couvert de piquants, tapis là, à l'affût, prêt à bondir. « Oscar, Oscar, il y a un monstre plein de piquants dans ma chambre !» hurle Tom. « Il va me dévorer !» Oscar se précipite dans la pièce et allume la lumière. Aucun monstre en vue, juste une peluche posée sur le dossier de la chaise. Pour rassurer Tom, Oscar se la met sur la tête et exécute la danse du monstre au piquant. « Allons, petit froussard, tu sais bien que les monstres, ça n'existe pas. » Tom se recouche et fait un effort pour s'endormir. Mais tout est trop calme sans Oscar à côté de lui. Ce silence est vraiment effrayant. Pour se donner du courage, il fredonne une chansonnette. Soudain, une idée désagréable lui vient. Et s'il y avait quelque chose sous mon lit? Quelque chose qui attendait là, sans bouger. Chut. Sans bruit, il se tortille nerveusement jusqu'au bord de son lit, se penche pour jeter un œil et voit la queue d'un monstre. « Oscar, Oscar !» crie Tom d'une voix aiguë. « Il y a un monstre gluant sous mon lit. Il va m'avaler tout rond. » Oscar fait irruption dans la chambre et plonge sous le lit. Mais aucune trace de monstre, rien qu'une vieille chaussette qui sent mauvais. Pour calmer son petit frère, Oscar s'en fait une marionnette et imite le cri du monstre aux chaussettes sales. Puis, il borde Tom dans son lit. Maintenant, au dodo, le monstre aux chaussettes sales a besoin de repos, plaisante Oscar. Tom s'enfonce sous les couvertures et essaie de s'endormir. Mais il se sent perdu, seul au milieu de ce lit immense. C'est vraiment trop dur de ne pas avoir Oscar tout près. Sa petite lèvre commence à trembler. Il est sur le point de pleurer. Soudain, il entend des bruits de pas qui approchent. Tip-tap, tip-tap. La porte s'ouvre doucement. C'est Oscar. « Tu n'as aucune raison d'avoir peur, Tom, dit-il. »« Mais je n'aime pas être tout seul, renifle Tom. »« Allons, calme-toi, le rassure son grand frère. Regarde, je t'ai apporté Doudou pour qu'il te tienne compagnie. » Et il dépose sa peluche préférée sur l'oreiller tout près de Tom. « Comme ça, tu ne seras plus seul. » Quel peureux, pense Oscar en retournant au lit. Des monstres, quelle drôle d'idée! Oscar se pelotonne sous ses couvertures et ferme les yeux. Mais pas moyen de s'endormir. La chambre lui semble vide sans Tom. Oscar fredonne une chansonnette pour ne plus y penser. Soudain, il entend un bruit bizarre, comme un énorme grognement. Un énorme grognement qui provient tout droit de la chambre de Tom. Oh non, s'écrie Oscar. Il y a peut-être vraiment un monstre aux chaussettes sales sous le lit, pourvu qu'il n'ait pas décidé de manger Tom pour son dîner. Oscar traverse le couloir en courant. Tiens bon, Tom, j'arrive, hurle Oscar en poussant la porte. Mais nulle trace d'un monstre aux chaussettes sales.
Juste Tom, profondément endormi, qui ronfle bruyamment. « Bonne nuit, petit frère !» chuchote Oscar en refermant la porte. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu et surtout abonne-toi pour savoir quand une nouvelle histoire sera disponible. À bientôt les petits loulous, bye bye.